Alors, bonjour. Alors, ce matin, j'ai acheté des petites moules, des bouchots à Carrefour. La qualité, pas terrible. Alors, j'ai dit, bon, plutôt que de faire des moules à la marinière et puis sans kikiner, essayer de les manger dans la coquille, je les ai enlevés de la coquille et je me suis dit, je vais faire une marinière de linguine aux moules émincé de poireaux crémeux. Regardez, alors, les ingrédients. Il y a des linguines. Là, j'ai mis 100 grammes de linguine, 100 ou 150 grammes de linguine. J'ai mélangé mes moules. Donc, ça, c'est cuit. Il n'y aura plus qu'à rajouter la sauce dedans. Il me reste encore des moules pour refaire d'autres pâtes parce qu'il va y en avoir pas mal de sauce quand même. Un peu d'échalote, du persil du jardin, un poireau, un peu d'ail et quand la sauce marinière est faite, un petit peu de crème, facultatif. Hein. Crème ou pas crème, comme vous voulez. Donc là, je vais faire la préparation et on se retrouve dans un petit moment. Voilà, regardez, là c'est bien revenu. Je mets mon vin blanc, il y a 10 centilitres. Voilà. On met un beau choc thermique. On laisse légèrement évaporer l'alcool un petit peu. Je vais laisser bouillir pendant 2-3 minutes. Et je vais rajouter le jus des moules. Donc, j'attends que ça réduise un petit peu là. Que l'alcool s'en aille un petit peu. Et on va rajouter le jus. Voilà, ça bouge gentiment. Mes châtaignes, elles sont toujours là. Elles ne se sont pas échappées. Regardez comme elles sont belles. On va laisser tiédir, comme je dis. Voilà, maintenant je mets mon bouillon. Voilà, je ne vais pas jusqu'au bout. Regardez, au fond, il y a les saletés des moules. Voilà, ça vous évite de le filtrer. Vous ne mettez pas tout dans le bouillon, là. Au lieu de le filtrer, vous ne versez pas tout, c'est tout. Parce que toutes les impuretés, elles sont au fond. Donc là, il n'y a plus d'impuretés. Voilà, on va laisser bouillir. Et je reviens à vous. Alors, ça fait déjà 3-4 minutes que ça bout, ça s'est un petit peu évaporé. Je remets 5 centilitres d'eau. Voilà. Et attention, ça va être important là. J'ai préparé ici un petit peu d'eau avec de la maïzena. Il y a une cuillère à café de maïzena. Une cuillère à café. Donc la maïzena, ça lie instantanément votre sauce. Et c'est un avantage aussi quand ça lie les sauces. Ça les allège les sauces. Elles sont bien plus digestes avec de la maïzena les sauces. Donc, je lis tout à la maïzena. C'est rare quand je lis avec de la farine et du beurre. Même une daube ou quoi, je lis à la maïzena. Donc, je mets hop, un peu de maïzena. Regardez, ça épaissit tout de suite. Hein. Alors, je vais en remettre un petit peu. Voilà, je mets le reste. Donc, ça épaissit. Voilà. Et là maintenant, hop, j'arrête le feu. Vous avez vu comme c'est épais. Et je vais mettre un peu de crème. Alors, là, j'ai mis le persil que j'ai haché. Voilà, donc j'ai arrêté le feu là. Voilà, je vais mettre ma crème. Alors, c'est facultatif, hein, la crème. Vous pouvez la laisser comme ça, la sauce déjà elle est très très bonne. Là. Voilà. Voilà, je mets 10 centilitres, encore un petit peu. Voilà. Comme ça va être en accompagnement de linguine. Regardez cette sauce. Franchement. Miam miam. J'ai du mal à me retenir. Quand je prépare comme ça, j'ai envie de manger tout de suite. Mais enfin bon, faut se retenir. Si j'ai fait ce métier, c'est pas pour rien, faut croire. Allez, encore un petit peu de crème. Voilà. J'ai mis 15 centilitres, je pense. Voilà, en tout. Voilà, j'ai plus qu'à réchauffer ma sauce tout à l'heure et la verser, hop, sur mes linguines et mes moules. Voilà, alors ça, je peux vous dire que ça va déchirer. Allez, à bientôt. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais par rapport à la maïzena, c'est toujours important de le savoir. Toujours diluer la maïzena dans un fond d'eau froide. Ne mettez pas d'eau chaude, ça ne va pas se lier, ça va faire du grumeau. Ne mettez jamais la maïzena directement dans votre sauce. Toujours diluer dans de l'eau froide. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on ne dirait pas, mais là, le petit pot que j'avais là tout à l'heure de moules, plus ce qu'il y a là-dedans, il y a 2 kilos de moules. On ne dirait pas, mais elles n'étaient pas terribles. C'est pour ça que j'ai fait cette préparation. Donc là, il y a beaucoup de pâtes. Il y a beaucoup de moules, je veux dire. On pourrait rajouter encore autant de pâtes. Là, il y a 100 grammes ou 150 grammes de pâtes, je crois. Mais on pourrait en mettre beaucoup plus. Et surtout, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement
faire la même préparation, la même sauce, mais en plus à l'intérieur, rajouter peut-être à la dernière minute quelques petites coquilles Saint-Jacques, rajouter quelques crevettes, vous mélangez tout ça. Oh là là. Et alors là, je vous explique pas, c'est une tuerie, une tuerie. Déjà là, j'ai goûté en goût, mais exceptionnel. C'est très très bon. Franchement, la sauce, une fois que vous commencez à faire revenir vos oignons, votre échalote, votre poireau, enfin tout ce qu'il faut, la sauce, ça prend, à partir du moment où ça revient, et à partir du moment où vous avez mis la crème, ça prend 10 minutes. Ça va très très vite. D'accord? Voilà. Mais faites-le, vous allez vous régaler. Allez, à très bientôt. Au revoir.